Bonjour à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qui, qui existe entre la manière dont les viewpoints des produits Nix Software fonctionnent à travers trois produits qui sont Viveza, ColorFX Pro 4 et SilverFX Pro 2. Donc si les viewpoints dans chacun de ces produits sont bien présents, leur fonctionnement est différent et la manière dont on va les utiliser est différente. Alors, dans la suite Nix Software, ces différents produits s'intègrent dans un flux de production. Oui. Donc, Define 2.0, je ne vais pas en parler, c'est le logiciel qui traite du bruit. Viveza 2, c'est le logiciel dans lequel on va traiter en général la lumière, avec des fonctions très intéressantes de correction locale de balance des blancs. Alors on utilise Viveza 2 ou HDRFX Pro, hein, ces deux produits sont complémentaires, je dirais on utilise l'un ou l'autre. Ensuite on a le groupe ColorFX Pro ou SilverFX Pro, suivant qu'on veut faire du noir et blanc ou de la couleur. Et enfin un produit qui est tout aussi intéressant, mais que je ne vais pas montrer, qui est Sharpener Pro, qui permet de préparer les fichiers finaux pour l'édition sur papier. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi une image. Bon, on ne fait pas trop attention à la composition, etc. C'est une image que j'ai choisie simplement parce qu'elle m'offre différentes possibilités à travers les trois logiciels. Voilà. Donc, je l'ai légèrement apprêté au niveau du RAW avant de démarrer les produits Nix Software. Et donc, je vais d'abord commencer par Viveza, je ferai ensuite SilverFX Pro et je ferai à la fin ColorFX. Alors, Viveza. Voilà, donc l'idée ici c'est de ne pas aller au travers des différentes fonctionnalités de chacun des produits Nix Software, mais bien de montrer les différences qui existent dans la gestion des viewpoints. Ouais. Donc je rappelle qu'un viewpoint, c'est un point de contrôle qu'on place quelque part dans l'image, comme ceci, et qui aura un effet sur une zone qui est définie dans un masque que l'on peut afficher en cliquant dans ce petit carré. Et donc tout ce qui est clair dans l'image sera affecté par le point, ce qui reste noir ne sera pas affecté par le point. D'accord? Alors quand on déplace le viewpoint, on se rend compte de l'endroit sur lequel ou de la zone sur laquelle ce viewpoint aura un effet. D'accord? Alors, dans Viveza 2 ou dans SilverFX Pro 2, les viewpoints reprennent la majorité des paramètres qui se trouvent à droite dans le menu. D'accord? La différence, c'est que les paramètres qui se retrouvent à droite dans le menu vont agir de manière globale sur l'image et le viewpoint va agir de manière locale sur l'image. D'accord? Donc je reviens à une vision normale. Donc sur cette image-ci, l'idée par exemple, ce serait de changer la lumière au niveau de cette zone, de ce chemin, et par exemple de l'assombrir pour permettre à l'œil de passer d'une zone plus foncée à une zone plus claire. Et donc il suffirait de diminuer la lumière à cet endroit-là pour que ça se passe comme ça. D'accord? Donc je ne vais pas expliquer les fonctionnalités de Viveza 2. Donc ici, les viewpoints contiennent l'ensemble ou quasiment l'ensemble des paramètres qu'on retrouve dans le menu de droite, appliqués de manière locale. Dans SilverFX Pro, c'est un peu la même chose. Ouais. Donc on peut agir sur chacun de ces paramètres séparément. Et comme on peut le faire dans SilverFX Pro 2, on peut dupliquer ces points. Alors moi je fais commande D sur Mac ou contrôle D qui veut dire duplicate sur Windows. Et on peut grouper ces paramètres
pour qu'ils fonctionnent tous de la même façon. Ouais. Voilà. Donc, aperçu très bref dans Viveza 2. Dans SilverFX Pro, c'est un peu la même philosophie au niveau des viewpoints. Voilà, donc on a ici une image relativement flat, plate. On pourrait choisir de fonctionner à partir d'un preset. Allons-y. Bah non, tiens, faisons-le directement ici. Voilà, alors il y a certaines zones qui sont un peu cramées. Pour moi, il y a trop de lumière pour le moment, donc je vais un peu diminuer la lumière, augmenter le contraste, légèrement amplifier les blancs pour redonner de la teneur aux arbres qui sont devant. Voilà. Très bien. Et au niveau des points de contrôle, c'est de nouveau pareil. Lorsque je place un point de contrôle dans mon image, je retrouve ici certains des paramètres qui se trouvent dans mon menu de droite, ouais, qui vont agir de manière locale. Exactement comme on vient de le voir dans Viveza 2. Voilà. Donc ici j'ai une sélection de mon chemin, j'ai aussi des arbres. Donc comme je l'avais déjà démontré dans une autre vidéo, on peut mettre des contrepoints, voilà, qui vont limiter l'effet du point initial sur le reste de l'image. Voilà, très bien. Je reviens sur mon image initiale et je peux de cette manière agir de manière très distincte sur la zone que j'ai sélectionnée. Et la même chose pour chacun des paramètres qui se trouvent dans ce petit menu accroché au viewpoint. Oui. Alors, de manière générale, donc ici dans Viveza 2 ou dans SilverFX Pro, le viewpoint agit d'une certaine manière, mais si je retourne sur mon menu de droite et que je change un des paramètres, il continuera d'agir de manière générale sur l'ensemble de l'image, ouais, à travers mon viewpoint ou pas. D'accord? Et on va voir que dans ColorFX Pro, la philosophie est quand même assez différente en fait. Alors j'annule cette image. Donc comme je le disais, dans ColorFX Pro, la philosophie des viewpoints est relativement différente. Voilà. Alors, pour vous montrer ça, je vais choisir un filtre qui donne beaucoup d'effets, qui est un filtre passe-haut. Voilà. Alors, dans SilverFX et dans Viveza, la majorité ou une partie du menu de droite se retrouve accrochée au viewpoint. Dans ColorFX Pro, c'est pas du tout le cas. On a des viewpoints positifs et on a des viewpoints négatifs. Alors un viewpoint positif sera un viewpoint qui va appliquer localement les paramètres tels que définis dans le menu de droite. Et le viewpoint négatif sera un viewpoint qui va enlever localement les paramètres tels que définis dans le menu de droite. Démonstration, donc je choisis un viewpoint positif. Et au moment où je vais cliquer dans l'image, vous allez voir que la zone qui se trouve autour du viewpoint va rester telle quelle et que le reste de l'image dans sa globalité va revenir sur le paramètre de base. Voilà, donc en bougeant ce viewpoint, vous voyez son action sur la portion d'image qui est de nouveau visible à travers ce masque. Oui. Donc je pourrais ici appliquer des viewpoints négatifs qui protégeraient toutes ces zones que je ne souhaite pas traiter. Alors, je vais enlever le viewpoint. Au moment où je vais presser Delete, vous allez voir que le filtre va de nouveau s'appliquer à l'ensemble de l'image. D'accord? Donc,
j'avais choisi un viewpoint positif, je vais maintenant choisir un viewpoint négatif. Ça veut dire que je vais enlever de cette portion d'image l'effet du filtre. Voilà, donc on revient sur le chemin à un filtre absolument naturel. Ouais. Enfin, je veux dire à l'image de base. D'accord? Alors, une autre chose qui est intéressante dans ColorFX Pro 4 et les viewpoints, c'est qu'on peut jouer sur l'opacité. Donc, c'est en fait le seul paramètre qui soit lié au viewpoint. Donc, en venant à 100%, et puisque j'étais sur un point de contrôle négatif, eh bien, en fait, je dis sur cette zone, mets mon viewpoint 100% transparent. Et, ou 0% transparent, ça veut dire applique ce que je souhaite appliquer. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, un viewpoint négatif, c'est-à-dire enlever d'une partie de l'image l'application du filtre. Oui. Quand j'efface le viewpoint, je reviens à l'application du filtre de manière globale. Alors, tant que je suis là, dans ColorFX Pro 4, on peut additionner des filtres. Alors, on le fait soit en utilisant l'option du menu qui se trouve là, soit en utilisant majuscule et en cliquant sur le filtre qui nous intéresse. Par exemple, Black and White Conversion, voilà. Donc ici, évidemment, avec le premier filtre qui a été mis en place, la conversion noir et blanc est un petit peu, comment je vais dire ça, exagérée. Voilà, ça ce serait une conversion noir et blanc standard du filtre de ColorFX Pro. Mais pour le travail noir et blanc, je conseille vraiment SilverFX. D'accord? Un autre paramètre intéressant finalement dans ColorFX Pro, c'est la protection des ombres et des hautes lumières. Donc en jouant sur ces deux curseurs, on va protéger les zones d'ombre. Ouais, ça se voit pas forcément à travers ce filtre-ci, ou protéger les hautes lumières. En fait, il faut un peu vérifier son histogramme, et si on voit des dépassements dans les basses lumières ou dans les hautes lumières, il suffit de jouer sur ces curseurs pour ramener l'histogramme dans des valeurs acceptables. Ça veut dire qu'on va protéger les détails ou protéger les hautes lumières. Voilà, donc ça voilà, c'était pour expliquer la différence de philosophie des viewpoints dans ColorFX Pro et Viveza/SilverFX. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose.